Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre dernier événement parole, rencontre, spectacle. Pourquoi notre dernier événement parole, rencontre, spectacle? Parce que, comme vous le savez, le Centre Pompidou va fermer progressivement ses portes. Et en cette fin d'année 2024, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle le Forum -1 qui va fermer, c'est-à-dire la salle de spectacle qui est juste à côté, la très grande salle, la petite salle où nous sommes aujourd'hui et les salles de cinéma. Non, justement, je vais vous expliquer. Voilà, je prends la parole devant vous pour justement vous expliquer, mais c'est important. Et vous voyez, vous posez vous-même la question. En fait, nous commençons ce qu'on appelle, nous, en interne, une métamorphose. C'est-à-dire que le centre, ce bâtiment, va fermer pour 5 années. Moi, je ne fais pas partie du spectacle, hein, je vous le dis. Hein, je suis juste là parce que ça pourrait. Mais en fait, pas du tout. Le centre va fermer pour 5 ans, entre le moment où on va vider le centre et le moment où on va faire les travaux et le moment où on va revenir. Cependant, l'ensemble des activités du centre et de la bibliothèque vont continuer ailleurs, dans ce qu'on appelle une constellation, c'est-à-dire une constellation de lieux qui vont accueillir les différents départements, services du centre. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la Bibliothèque publique d'information, dont je suis la directrice, pour vous dire d'abord que vous allez tout retrouver sur notre site Internet. Hein. Le site Internet reste l'endroit où vous aurez toutes les informations. Là, c'est notre dernier spectacle. Donc, vendredi soir, nous aurons une nuit du documentaire. Nous avons une spécialité autour du film documentaire. Et donc, nous organisons toute une nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, autour du documentaire où nous allons passer nos films préférés, ceux qui ont marqué les programmateurs et le public, pour pouvoir aussi dire au revoir aux salles de cinéma. La bibliothèque, elle, va fermer le 2 mars à 22h. C'est un dimanche. Le dimanche 2 mars à 22h, la bibliothèque va fermer et elle réouvrira dans un autre lieu le 25 août 2025, donc 6 mois après, dans un bâtiment qui s'appelle Le Lumière, qui se trouve dans le 12e arrondissement et dans lequel nous allons réouvrir 8000 m² de bibliothèque. On en a 10 400, donc on va rouvrir une très grande bibliothèque là-bas. On est en train de terminer les travaux et tout se passe bien. Nous avons décidé de ne pas arrêter notre programmation culturelle, comme d'ailleurs les autres composantes du centre, et nous allons, dès janvier, aller dans d'autres endroits, chez des partenaires, dont peut-être une partie sont présents ce soir, qui vont nous accueillir. On les en remercie, puisque nous aurons toute notre partie rencontres, débats, spectacles, tout ce qui va concerner la littérature contemporaine, donc tout ce que nous faisons dans la littérature et la rencontre avec les auteurs, etc., dans plusieurs lieux que sont les bibliothèques de la ville de Paris, la Gaîté Lyrique. Nous avons un projet avec la bibliothèque Forney, notamment, qui est une des bibliothèques de la ville de Paris, et au centre Wallonie-Bruxelles, qui est vraiment juste à côté, puisqu'il est en haut du parvis. La Gaîté Lyrique nous accueillera également pour le festival littéraire Effraction, du 12 au 16 février. Le cinéma va aussi partir hors les murs. Le cinéma va être accueilli au Forum des images, il va être accueilli au Centre Wallonie-Bruxelles, encore une fois, vraiment un partenariat très fort avec le Centre Wallonie. Et puis à partir de septembre, nous aurons aussi un bout de programmation au MK2 Bibliothèque, c'est-à-dire dans le 13e arrondissement, c'est celui qui se trouve tout près de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, tout ça pour vous dire que nous resterons présents, nous serons dans une constellation, si on peut dire, éclaté sur l'ensemble sur l'ensemble du territoire parisien, mais nous serons bien présents et vous pourrez donc nous retrouver sur notre site internet.
Mais pour l'heure, nous voulions clore l'année, mais aussi la période qui se termine pour avoir une nouvelle période. Et donc, pour répondre à Madame, dans 5 ans, le centre revient, la BPI également, et dans 5 ans, vous aurez un centre Pompidou transformé. Mais donc, pour clore cette page qui se referme quand même, mais d'autres s'ouvrent, nous avons choisi d'inviter la compagnie Vertical Détour, qui va nous présenter un spectacle-conférence qui s'appelle « Wow !» pour nous embarquer dans des scénarios du vivre ailleurs qui vont nous être présentés par Frédéric Ferrer, que j'appelle et que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci. Donc, commençons par WOW. Et ce qui distingue WOW de toutes les autres cartographies auxquelles je m'intéresse, c'est que avec WOW, c'est la seule cartographie où je me suis intéressé à un territoire non terrestre. Et puisqu'il s'agit d'un territoire non terrestre, ben voici justement une vue prise depuis la Lune. Par la mission Apollo 8 qui présente la Terre au second plan. Donc la mission Apollo 8, donc c'est une photo, c'est le premier lever de terre qu'on ait photographié, c'est une photographie très importante, historique. Donc la mission Apollo 8, c'est en 1968, donc c'est une mission on s'est pas posé sur la Lune, hein, c'est une mission qui était en orbite autour de la Lune, puisqu'on s'est posé sur la Lune en 69 seulement, et qui a pris cette première photo de la Terre, de cette planète, qui est apparue donc rapidement en quelques chiffres, il y a 4,5 milliards d'années dans le système solaire, hein, et qui a connu un phénomène majeur, unique, dans l'état de nos connaissances actuelles, c'est l'apparition de la vie, il y a 3,8 milliards d'années, puisqu'on ne connaît pas de vie ailleurs que sur Terre pour l'instant. Il y a 3,8 milliards d'années avec une première cellule qui s'est ensuite, multipliée, qui s'est ensuite diversifiée, le vivant, complexifié, hein, à tel point qu'il y aurait aujourd'hui sur Terre à peu près 10 millions d'espèces, à peu près, on ne sait pas trop exactement, 10 millions d'espèces vivantes qui sont sur Terre actuellement. Hein. C'est une estimation, hein, parce qu'on n'en sait rien en fait. Hein. Parce qu'on n'en a repéré que 1 million, 1 500 000. Parce que la plupart, on ne les connaît pas. Il y en a même qui disparaissent avant qu'on les connaisse. Donc on ne les connaîtra jamais, ou beaucoup plus tard. Tout simplement parce qu'il y a des espèces qui sont au fond de fosses océaniques, on n'y a pas accès, ou on n'a pas été confronté encore au fin fond des forêts, ou bien qui sont des micro-espèces qu'on n'a pas encore rencontrées. Et je ne parle pas de toutes les espèces qui ont existé à un moment donné, qui n'existent plus, et qui font partie de tout le passé et la richesse du vivant sur Terre. Voilà. Bon, voilà. Alors, et parmi toutes ces espèces, il y en a une, pardon de le dire aussi vite, mais il y en a une qui se distingue un peu des autres. C'est la nôtre, hein, c'est Homo sapiens, hein, qui se distingue des autres espèces. Pourquoi ? Bien parce qu'on est la seule espèce à avoir réussi à faire une chose qu'aucune autre espèce n'a réussi à faire. C'est-à-dire quoi, par exemple ? C'est-à-dire, par exemple, venir sur la Lune, hein, et photographier la Terre. Personne n'a fait ça à part nous. Il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça. Voilà. Alors, le temps du vivant, je vais essayer d'enlever les logos qui sont en bas. Non, j'arrive pas. Si, ça y est. Alors, le temps du vivant n'est qu'un temps de la vie de la Terre. C'est-à-dire que le vivant, la vie sur Terre, va disparaître bien avant la fin de la Terre elle-même.